Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter la surjeteuse. La surjeteuse, à quoi ça sert? La surjeteuse est une cousine de la machine à coudre qui permet de garder la flexibilité de votre tissu. À titre d'information, lorsqu'une machine à coudre va assembler deux éléments, elle va produire des points entre les deux tissus, ce qui va le rendre plus rigide. Alors qu'une surjeteuse, lorsque tu assembles deux tissus avec, ça va former un nœud qui va permettre d'obtenir une certaine souplesse au tissu. Donc à présent, la surjeteuse, elle comporte 4 bobines. 2 pour le boucleur supérieur et 2 pour le boucleur inférieur. Comment savoir s'il faut toutes les charger ou pas? Tout simplement, en regardant ici, nous avons la sélection de programmes pour savoir s'il faut charger ou pas le fil. Ils sont au nombre de 12 programmes. Et en fonction du programme sélectionné, vous saurez si vous devez charger ou pas toutes les bobines. Pourquoi 12 programmes? Parce que tout simplement, on peut assembler différentes pièces. On peut assembler du cuir, on peut assembler différents types de tissus, parce que ça va produire différents nœuds qui sont montrés tout simplement ici. Pour cet exemple, nous allons utiliser le programme le plus simple, le programme numéro 1. Et ce programme m'indique plusieurs choses. La première, le nombre de bobines que nous allons utiliser. Nous pouvons voir ici sur le programme, sur la bobine bleue, rouge, jaune et verte, qui correspondent aux 4 zones ici présentes, que nous allons donc utiliser 4 bobines. Les 2 bobines du boucleur supérieur et les 2 bobines du boucleur inférieur. Avant d'enfiler, avant de mettre les fils dans la machine, il nous faut au préalable la préparer. Pour cela, il faut réduire la tension des 4 zones que nous allons utiliser à 0, puis mettre et faire tourner le volant vers sa zone de chargement qui correspond et qui est symbolisée par 2 symboles, le rectangle sur la machine et le triangle sur le volant. Comment enfiler? Sur la machine, il est indiqué le chemin via ce plan avec les différents codes couleurs que je vous ai montrés précédemment, du bleu, rouge, jaune et vert. Pour enfiler, soyez toujours prévoyant, il faut toujours commencer de droite à gauche. Ça vous semble très complexe comme plan? Ne vous inquiétez pas, tout le monde s'y perd au début. Et je suis là pour vous montrer le chemin, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, on va enfiler la première bobine. Donc pour commencer, vous allez tendre le tendeur de fil et on va commencer par la première bobine. L'enfilage du chemin vert est le plus compliqué des 4, mais dès que vous aurez réussi à faire celui-là, les autres, ce sera un jeu d'enfant. Donc, nous prenons le fil, nous l'amenons jusqu'au tendeur de fil. Nous le faisons descendre, nous l'emmenons sur la machine, il faut le faire clipser à l'intérieur. Ensuite, nous descendons, nous prenons une pince qui va nous aider à mettre le fil à l'arrière. À présent, sur le chemin, nous sommes arrivés ici et nous arrivons à un premier obstacle, cet anneau. Cet anneau, il peut se mettre en 2 positions, 2 ou 3 quarts. Comment savoir quelle est la bonne position? Il suffit de relire le programme. En effet, sur le programme, il est tout simplement montré ici. Et nous avons la valeur qu'il doit avoir. Ici, 3 quarts. Donc nous le remontons à 3 quarts et nous reprenons notre fil et nous le faisons passer à l'arrière. Sur toute la machine, il y a les anneaux qui sont colorés en vert pour suivre le chemin. Donc il suffit
de suivre les différents petits anneaux qui sont de couleur verte. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de nœuds qui se forment quand vous les mettez. Pour continuer, on se retrouve bloqué. En effet, sur le plan, il y a deux éléments qui sont actuellement cachés dans la machine. Pour les révéler, il faut pousser sur l'anneau, le dernier anneau que vous avez enfilé, et ça fait apparaître les deux éléments. Il suffit après de le mettre ici. Vous le mettez ensuite dans le chat de la première barrette métallique. Et ensuite, vous le faites passer entre la lame et le pied de biche que vous remontez sur le côté. Le chemin vert fini, n'oubliez pas de remettre vers le bas l'anneau que vous aviez déplacé. Ça y est, le chemin vert est fini. Nous pouvons donc passer à la seconde bobine du boucleur inférieur qui est celle du chemin jaune. Nous pouvons prendre la bobine, l'emmener vers le tendeur, l'amener vers la machine et continuer le chemin. Chemin très similaire au chemin vert au préalable. Mais dès cette étape-là, nous arrivons dans une phase plutôt simple pour le chemin jaune. En effet, il n'y a qu'un anneau jaune. Vous faites très attention à ne pas créer de nœud entre le chemin vert et le chemin jaune. Et maintenant, nous allons emmener ce fil jusqu'à sa barrette, la barrette qui pique vers le haut, comme le montré sur ce schéma. Et maintenant, nous mettons le fil entre la lame et le pied de biche. Et on emmène le fil le plus loin possible. Les boucleurs inférieurs sont à présent finis. Nous pouvons donc passer maintenant sur les boucleurs supérieurs, en commençant par celui du chemin rouge. Le chemin rouge qui est toujours représenté sur le plan ici. Nous prenons la bobine, ici présente. Nous le prenons et nous la remettons sur son support pour le mettre jusqu'au tendeur. Nous la mettons sur la machine et nous prenons le chemin. Ici, il est montré, là nous aurons un chemin différent des boucleurs inférieurs. Vous pouvez voir qu'il faut tout de suite passer à gauche en passant derrière la barre de métal. Et donc à présent, nous allons passer en dessous des deux barres pour atteindre cet élément qui va le traverser. Nous allons remonter le fil, le faire passer au-dessus de cet élément pour ensuite mieux le redescendre. Pour continuer, il suffit de mettre le fil derrière la barre de métal. On baisse le pied de biche.
Et ensuite, pour ramener les aiguilles vers nous, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge ici. Et à présent, nous pouvons mettre le fil dans le chat de l'aiguille. Comme vous l'avez vu, j'ai choisi l'aiguille de droite, en effet, pour l'installation, toujours de droite vers la gauche. Pour finir l'installation, il faut relever le pied de biche, puis amener le fil entre la lame et le pied de biche et le ramener vers l'extérieur. Allez, courage, il ne reste plus qu'une bobine, celle du chemin bleu, qui est très similaire à celle du chemin rouge. On va prendre le fil de la dernière bobine, l'emmener vers le tendeur, puis l'emmener sur la machine, ensuite l'emmener jusqu'à la barre de fer, l'emmener en dessous, puis remonter, comme pour le chemin rouge, et l'emmener jusqu'au chat de l'aiguille, celle de gauche. On descend le pied de biche, on ramène vers nous les aiguilles, et on finit avec le chat de l'aiguille. Puis amener le fil entre la lame et le pied de biche et le ramener vers l'extérieur. Félicitations, à présent toutes les bobines sont en place, mais avant de pouvoir utiliser le pédalier qui se trouve sous la table, il nous faut faire les derniers réglages qui sont situés dans le programme. En effet, pour les différents chemins de couleur que nous avons placés, il y a une tension pour le fil, qui ici est de 3 pour chacun d'entre eux. Donc, nous faisons le réglage de 3 chacun. Voilà. À présent, nous sommes à la 5e case du programme numéro 1, qui correspond à ce volant-ci. Ce volant permet de régler l'écart entre les différents nœuds de notre surjeteuse. Ici, pour ce programme, la valeur est de 3. Donc nous réglons la valeur du volant à 3. La 6e case, qui correspond à ce volant-ci, nous indique une valeur de 1. Donc nous allons régler la valeur du volant pour arriver à cette valeur. À quoi correspond cette valeur? Cette valeur permet de distinguer les différents tissus. En effet, sur la surjeteuse, on peut faire sur différents tissus, du tissu très fin ou du tissu très rigide. Pour le programme 1, qui est le programme le plus standard, nous allons prendre un tissu assez souple. Et c'est pour ça que nous avons une valeur de 1 sur la 6e case. Cette case-ci, nous l'avons déjà réalisée, la case 3/4. Souvenez-vous, lors de l'enfilage pour le chemin vert, nous sommes donc à la case suivante qui correspond au choix du mode. Il y a 2 modes, RH et ST, qui se situent ici. À quoi correspondent ces 2 modes? Nous avons le mode RH qui correspond à un mode pour réaliser des ourlets et nous avons le mode ST qui correspond au surjetage classique. Et dans ce cas de figure, dans le programme numéro 1, nous sommes sur ST.
Et pour finir avec le programme 1, il nous reste une dernière chose à faire qui est l'alignement des N. Ils sont situés ici et ici. Pour la molette au-dessus, si vous ne voyez pas le N, il faut l'aligner sur cette petite barre. Ici. Avec la molette sur le côté, vous pouvez modifier le positionnement de la flèche pour l'aligner à la lettre N. Ben voilà, le programme est fini. Il ne reste plus qu'à refermer le capot. Attention, tant que ce capot est ouvert, on ne peut pas utiliser la pédale. Si vous le refermez, tout le système fonctionne. Et n'hésitez pas à mettre le panier qui permet de récupérer les tissus qui vont être découpés. Pour l'exemple, nous allons prendre un petit tissu et nous allons le poser sous le pied de biche. J'abaisse le pied de biche. C'est parti! Et pour le retirer de la machine, on l'emmène vers la lame et ça coupe. Ben maintenant, à vos projets. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Ça vous semble très complexe comme plan? Un peu perdu par le plan? Un peu perdu par ce plan? C'est normal, tout le monde s'y perd la première fois.